Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui nous sommes dans notre parasha de Vaishlach et là on va avoir aujourd'hui, comment on appelle ça, des messages des mondes supérieurs qui viennent d'arriver. Et d'abord, avant d'avoir des mondes supérieurs, il y a les mondes inférieurs qui sont les mondes qui sont déjà écrits ici dans la Torah. Dans la parasha de la semaine, on va lire Be'ezrat Hashem dans le Chokle Israël, on va lire Ovadia. Et dans Ovadia, il faut savoir que le premier Perek, c'est la Haftara. Et dans cette Haftara, là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est très en rapport avec nous. Parce que on ne peut pas imaginer que des Choutim qui sont au Théman, d'accord, eh bien, ils ont un rapport avec Israël. Quel rapport les Choutim, ils ont décidé? Il y a plein d'autres pays qui sont à côté et qui disent rien. Les Syriens, ils n'ont pas tellement parlé. Les Jordaniens, ils n'ont pas parlé. Bon, les Égyptiens, ils essayent de nous aider. Les Qatars. Des Choutim, quel rapport qui sont au Théman, quel rapport avec nous? Ils veulent envoyer une grosse bombe, et il paraît que c'était des gros engins qu'ils ont envoyés, et donc c'est pas logique que ce soit marqué là. Et à part ça, et bizarrement, on rappelle encore du Hamas, regardez ce qui est marqué dans Ovadia, je vous lis directement en français, comme ça vous évite la traduction. Quand tu pars en guerre contre un autre pays, ils te suivent jusqu'aux frontières. Tous ceux qui étaient alliés, ils te trompent en rebroussant chemin au dernier moment au lieu de combattre avec toi, et ils te l'ont promis. Vous savez, j'ai pensé aussi à la Croix-Rouge qui a dit dernièrement que les prisons d'Israël on traite mal nos prisonniers, alors que comme si là-bas les comment on appelle ça, les otages qui étaient chez eux, ils étaient bien traités, ils dorment même pas dans des lits, ils ont dormi sur des chaises en plastique, ils ont dit, même les vieux, ils ont dormi en plastique, ils mangeaient un petit peu, tous ils se sont plaints qu'ils mangeaient beaucoup moins. Donc ils n'ont rien dit, la Croix-Rouge, ils n'ont rien dit. A priori, on voit très bien ici que même ceux qui étaient avec toi, ils ont vu même la Croix-Rouge, ils ont vu en 1946, quand ils sont partis voir Auschwitz, ils ont dit non, on ne voit pas de signe d'extermination de peuple. Donc des fois, des gens, on peut croire qu'on est bon, mais ils rebroussent chemin vite. Et ils ont raison de toi, prétendu ami, en te persuadant de partir en guerre. En plus de toi, ils te disaient, ah vas-y, va en guerre, t'inquiète pas, va te faire tuer. Ceux qui partageaient ton pain ont tendu d'un piège sous tes pas et tu ne l'as pas compris. Tout simplement, tous ces gens-là, tous ces terroristes qui sont rentrés, c'est tout simplement parce qu'on leur a donné du pain. C'est tous ceux, ils ont tué tous ceux qui sont rentrés dans leur maison. Ils ont dit, je leur ai donné des jouets. J'aurais donné des jouets à ces gens-là. Et ils sont venus, et ils ont pris, ils ont volé des gens, ils ont brûlé des maisons. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention à des gens qui te disent qu'ils sont des ennemis. Ils peuvent vite changer de veste et être versatiles. Certes, en ce jour du châtiment, dit l'Éternel, je ferai disparaître des sages stratèges en Édom et la prudence du monde Esav. Donc vous voyez ici qu'il y a Édom qui est là. Alors le pire, c'est que si vous regardez on parle de sagesse et des conseils de Édom. Tes guerriers au Théman, regardez ce qu'il y a Théman ici, seront paralysés de sorte que tout homme sur le monde Esav sera exterminé lors de leur carnage. Et juste après, il y a marqué Hamas. Me Hamas achicha Yaakov techase busha venichat le'olam. À cause de ta cruauté, regardez le Hamas ici, il est traduit en cruauté. Mais le pire encore, c'est que dans le Targum de Yonatan, de Uziel, il est marqué Mechatouf achucha. Chatouf en hébreu, c'est quoi? C'est des otages. Donc ça veut dire que ce qui est marqué dans Ovadia, c'est tellement clair. C'est une comment on appelle ça? C'est vraiment une névoie qui est de la fin des temps. Et cette névoie qui est de la fin des temps, eh bien, elle est en train de se montrer maintenant juste ici. Et maintenant, je vais vous raconter comment on appelle ça quelqu'un qui est parti, qui était dans un attentat, pas en Israël, un attentat qui s'est passé Shabbat Agadol, c'est-à-dire le Shabbat avant Pessah l'année dernière. Et ce monsieur, il s'appelle Moshe Igal. C'est un Américain. Malheureusement, il n'a pas pu parler jusqu'à maintenant parce que justement, il était dans le pigouin et jusqu'à ce qu'il puisse se relever, ça a pris du temps. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, en Amérique, l'année dernière, il y a eu un terroriste qui est rentré, islamique, qui est rentré en synagogue, il a tué 2 personnes. Alors Aleno Kadosh Baruch Hu le venge. Et après, il a pris sa voiture, il a écrasé 2 autres personnes.
une d'elles, c'est ce monsieur-là qui s'appelle Moshe Igal. Ce Moshe Igal, là, donc, il raconte qu'il est monté dans le ciel et il est resté là-bas, a priori, dans le coma et la mort clinique pendant 2 semaines. Maintenant, lui, il a vécu 14 opérations. 14 opérations, tout son corps, il est plein de platine. Et il a été sauvé parce que 14 platines, ça veut dire que normalement, il est resté dans les roues. C'était vraiment une catastrophe. Et donc, il raconte comme ça, il raconte qu'il est monté dans le ciel. Et lorsque il est monté en haut, eh bien, il a vu son corps, alors que son corps, normalement, sur Terre, il était complètement éclaté. Eh bien, son corps, il était entier. D'ailleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on voit ici quelque chose que même si vous savez ce qui s'est passé pour les 1500 personnes qui sont parties dernièrement dans les attentats, le corps spirituel qui s'appelle en Kabbalah le Chaluka des Rabbanan, c'est-à-dire l'habit des sages. Ça veut dire que tu as un habit qui est matériel, un habit qui est spirituel. Cet habit qui est spirituel, il reste tout le temps indemne. Il ne bouge pas. Donc ils se sont vus entiers voler au-dessus de son corps. Il s'est vu voler au-dessus de son corps. Donc ça, jusqu'à vous avez des trucs. Et il est arrivé dans un endroit, il a commencé à entendre Shalom Aleichem, bienvenue, bienvenue. Shalom Aleichem, tout le monde qui criait comme ça, Shalom Aleichem, il ne savait pas d'où ça venait ces bois-là. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Beth Amikdash qui est entier. Vous avez raconté une fois, il y a, je sais pas, un an de ça, comme quoi qu'il y avait quelqu'un qui est monté aussi dans une mort clinique et qui a vu que le Beth Amikdash il était entier, mais il manquait 2 pierres. C'était la pierre de la Tsniout et la pierre du Lachon Hara. Et maintenant, là, il a dit que lui, il a vu le Beth Amikdash entier prêt. Il a dit, je ne pouvais même pas vous exprimer quelle est la beauté de ce Beth Amikdash. C'est un beauté qui est fait, un Beth Amikdash qui est fait de pierres de saphir. C'était des saphirs et des codes. On a dit c'est de l'onyx. C'était vraiment quelque chose que je ne peux même pas vous dessiner. Et il a dit comme ça, et que le Beth Amikdash il est prêt pour la Géoula. Il attend juste la tchouva du Ham Israël. Juste de faire tchouva. Maintenant, comment faire tchouva? Et c'est ça l'essentiel de notre cours. Combien est-ce qu'on a la possibilité tous de faire tchouva aux gens? Parce que si nous on a fait tchouva, il y a des gens qui sont encore loin et vous allez voir comment est-ce que c'est très très important. Le message que je vais vous donner à la fin, je préfère vous le garder. Il dit comme ça, il dit lorsqu'il est arrivé en haut, il a vu, alors parce que donc lui il a été tué, Al-Kiddush Hashem, enfin il a été tué, il est vivant parce que vous allez voir pourquoi. Il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Akiva qui sont venus le voir et ils ont commencé à le tirer. Il a dit non, tu viens chez moi dans mon Echal, tu viens dans mon Beth Midrash. Il y a Rabbi Meir qui dit non, tu viens dans mon Beth Midrash. Rabbi Akiva il a dit non, tu viens dans mon Beth Midrash parce que lui c'est un Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui a fait Tshuva et quand il a fait Teshuva, eh bien c'est à moi, il est en rapport avec moi. Rabbi Meir dit non, c'est à moi. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit non. Il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il est d'une lumière. Il y a une lumière autour de lui que personne n'a le droit de regarder. Et moi, comme j'étais quelqu'un qui était un martyr, j'ai été tué à Kiddush Hashem, j'ai eu le droit de le voir. Son visage, il a dit qu'ils avaient tous des barbes qui sont jusqu'en bas du ventre. Et il a dit comme ça. Il a dit qu'ils étaient tous en train de se battre jusqu'à ce que Rachel Imenu elle est venue. Rachel, notre mère, elle est venue et il a dit qu'elle ressemblait à une grande montagne. Elle ne pouvait même pas voir son visage. Elle était immense, immense, immense. Il dit par contre, ce qu'il a pu voir, c'est les habits de Rachel qui étaient des habits d'or et d'une beauté étincelante extraordinaire, mais qu'il n'a pas pu voir son visage, mais vraiment une lumière étincelante. Ça c'était Rachel Imenu et elle pleurait. Et quand elle pleurait, elle a dit à donc ce Moshe Igal là, elle lui dit comme ça, elle lui dit n'écoute pas Rabbi Shimon Bar Yochai, ne va pas dans leur Beth Midrash, ne va pas chez Rabbi Meir. Et elle a commencé à prier devant Kadosh Baruch Hu. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, ça sert à quoi de tuer des gens al Kiddush Hashem? Tu vois bien que les gens ils meurent al Kiddush Hashem, mais ça ne sert à rien, ils font pas teshuva. Donc tu le prends pas. Je veux qu'ils redescendent sur terre. Regardez ce qu'il a dit. Rachel Imenu elle demande. Je veux que tu redescendes sur terre et tu expliques tout ce que tu as vu là maintenant, tout ce qu'on est en train de te faire, tu diffuses au maximum l'histoire que je suis en train de vous raconter. Tu la diffuses et ça va faire plus de Kiddush Hashem, plus de propagation du nom d'Akadosh Baruch Hu, plus que si tu le tues et plus personne ne va entendre parler de lui.
Alors Rachel, elle a parlé comme ça à Kadosh Baruch Hu. Il y a une voix qui est sortie du ciel. Et elle a dit, je suis d'accord avec toi Rachel. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Balanes, ils sont tous partis. Parce qu'ils ont entendu que Kadosh Baruch Hu, il ne voulait pas le prendre. Donc ils sont tous partis. Et il est descendu. Maintenant, quand il descend, qu'est-ce qu'il voit? Il y a plein d'autres Neshamot qui sont morts, de personnes qui sont mortes, qui vont se faire juger. Il a dit, toutes ces personnes-là, ils n'ont pas eu le droit de voir. C'est que moi qui ai eu le droit de voir toutes ces Beth Amikdash qui est fait, Rabbi Shimon Baruch, Rabbi Meir Balanes, c'est que moi qui ai mérité de voir ça. Vous savez pourquoi? Parce que je suis mort al Kiddush Hashem. Maintenant, comme on m'a permis de voir ça, eux, ils n'avaient pas le droit de voir tout ça. Ils n'avaient pas le droit. Eux, ils n'avaient pas le droit. Maintenant, j'ai vu des malachim qui m'ont entouré. Et moi, j'avais des malachim autour de moi qui avaient des visages d'hommes. Mais il a dit qu'il y avait aussi des malachim qui avaient des visages de tzipor, c'est-à-dire d'aigle. Maintenant, pourquoi il y en a qui ont des visages d'aigle et des visages d'hommes? C'est que ceux qui ont mérité, ils ont des malachim qui les accompagnent, des anges qui les accompagnent, qui ont des visages d'hommes. Ceux qui sont moins méritants, comme ces gens qui viennent partir, c'est pas des gens qui... Eux, ils voient ces mêmes malachim avec des visages d'oiseaux. Et il a dit comme ça, il a dit que, d'accord, qu'il est arrivé. Et lorsqu'il est arrivé devant un grand écran. Et il voit qui vient à côté de lui. Alors Baba El-Azar, celui qui a été tué au ciel Kiddush Hashem, par un de ses élèves. Baba El-Azar, il dit pourquoi est-ce qu'il a vu lui? Parce que c'est Baba El-Azar qui l'a fait faire tchouva. Il habitait en Eretz Israël. Il est parti en Amérique. Et comme c'est Baba El-Azar qui l'a fait tchouva. Et maintenant, il y avait d'autres tzadikim, plein d'autres tzadikim qui sont venus pour voir son film. Comme il y a plein de gens des fois qui racontent leur teshuva et tout ça, il y a plein de gens qui veulent écouter la teshuva des gens. Et il dit, tous les tzadikim, ils ont voulu voir le jour où j'ai pris sur moi de faire teshuva. Que c'est un jour extraordinaire et tous les tzadikim, plein de tzadikim que je connaissais pas, ils sont venus pour voir le film de toute ma vie et le film du jour où j'ai fait teshuva. Maintenant, et maintenant, tout ce temps-là, qui est gardé, c'est Ima Rachel. Rachel Imenu, c'est elle qui gardait. Et elle ne voulait pas que les tzadikim ils le prennent et ils l'amènent dans le Echal. Et il a dit, maintenant tu vas descendre sur terre et tu vas raconter tout ce que tu veux. Je t'en prie, raconte pour que les gens, ça leur fasse teshuva. Et alors il a dit, non, je ne veux pas descendre. Pourquoi je veux descendre? Ça ne m'intéresse pas, je suis très bien ici. En bas, je veux quoi aller encore voir Airbnb, l'Amérique, l'argent, ça ne m'intéresse pas, je veux rester ici. Il dit, non, tu vas descendre en bas. Je dis, mais si je vais descendre en bas, je vais remourir quand j'aurai 120 ans, ou je ne sais pas quand, d'accord? Et je ne vais pas avoir cette Kabbalah de Panim de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes qui sont en train de me tirer pour les prendre dans leur yeshiva. Alors ça m'intéresse pas, je veux pas. Il a dit Rachel, t'inquiète pas, descends sur terre. T'es mort al Kiddush Hashem. Et maintenant ce que tu dois faire, c'est que tu dois vivre al Kiddush Hashem. Et sache que, comment on appelle ça, que de même que c'est un grand malade de mourir al Kiddush Hashem, il y a aussi de vivre al Kiddush Hashem. Maintenant c'est quoi vivre al Kiddush Hashem? C'est de diffuser la Torah. De diffuser cette histoire et de diffuser la Torah, parce que c'est quoi mourir al Kiddush Hashem? Ça veut dire, les gens ils vont dire waouh, voilà, il y a une de nos élèves qui est mort al Kiddush Hashem malheureusement. Les gens ils ont pris sur eux la tzniut, les gens ils ont pris sur eux le Shabbat, ils ont fait des choses. Vous voyez quelque chose d'extraordinaire que ça a fait quelque chose dans le monde. Maintenant, celui qui vit al Kiddush Hashem, ça veut dire qu'il aussi continue à diffuser la Torah. Maintenant, ça c'est ce que Rachel lui a dit. Donc, c'est-à-dire celui qui diffuse cette vidéo, celui qui diffuse la Torah, eh bien, elle fait la tzava, elle fait la volonté de Rachel Imenu. Maintenant, c'est pas fini. Il lui a dit, c'est quoi? Est-ce que tout le monde qui mérite, comme toi, de monter al Kiddush Hashem, est-ce qu'il mérite d'avoir un grand Gan Eden? Il lui dit, ça dépend. Comment est-ce que la famille, elle a réagi à sa mort? Si la famille elle a mal réagi à sa mort, ils ont dit ah Kadosh Baruch Hu il est pas tzaddik, Chaz v'Shalom, et Kadosh Baruch Hu il est pas juste, eh bien le salaire de cette personne-là il est moindre. Plus la famille elle est matzdik et tadin, c'est-à-dire qu'elle dit oui ce que Kadosh Baruch Hu il a fait c'est bien, eh bien plus cet homme il a un niveau extraordinaire dans les cieux. Et il s'élève, plus on dit
plus on dit c'est Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a fait c'est pour le bien. Parce qu'on ne sait pas. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit, comment il s'appelle Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Akadosh, il a dit au Malach, il a dit je veux mourir al Kiddush Hashem. Il a dit le Malach, non, je te laisse pas mourir al Kiddush Hashem, je veux que toi tu vis, tu dois faire le Shulchan Aruch, tu dois écrire le Shulchan Aruch, tu as une autre mission. Mais il voulait mourir al Kiddush Hashem. Vous regardez, qu'est-ce qui se passe à quelqu'un qui meurt al Kiddush Hashem, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Et il lui dit Yoter Gadol Mikola Shiraim Shebaolam. Il lui dit la Tzik et Adin, c'est-à-dire de dire qu'Akadosh Baruch Hu il est juste, de remercier Akadosh Baruch Hu sur le mal et comme sur le bien, c'est ça qui fait une plus grande élévation du Kiddush Hashem qu'il y a dans le monde. Comme il dit, ce qu'il n'arrête pas de dire, le Rav Shalom Harouche, tous les gens qui remercient en ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a de plus en plus de remercier le bien comme le mal. Toutes ces choses-là, eh bien, elles font en sorte que justement, il y a le Kiddush Hashem qui fait et ça s'élève de plus en plus dans les mondes supérieurs. C'est ce qu'on doit faire. Nous diffuser la Torah et remercier Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le message de Rachel qui a fait. Cet homme-là, il descend, il doit faire malheureusement une 15e opération pour se guérir. Qu'Akadosh Baruch Hu lui donne foi chez les mains à ce Moshe égal, Be'ezrat Hashem, et qu'on voit cette grandeur que Kadosh Baruch Hu donne à tous ces martyrs, à tous ces gens qui sont partis pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est au maximum de diffuser la Torah, d'appeler les gens qui sont loin de la Torah et de les influencer à se rapprocher. On sent déjà le Mashiach dans l'air. Donc mes chers amis, allez-y. Ça dépend de nous, ça dépend de notre tchouva, ça dépend de notre diffusion de la Torah. Parce que plus il y aura des gens qui vont diffuser, plus les gens ils vont faire tchouva, plus ils vont avoir cette conscience et plus le Mashiach il va être d'accord de venir très rapidement. Baruch Adonai l'olam. Amen.